Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Marine, maman éducatrice. Nous parlons aujourd'hui de devenir grand frère ou grande sœur, cette grande étape dans la vie d'un enfant, ce grand chamboulement. Il y a cet ouragan, ce tsunami, ce bouleversement. Vous allez devenir parents. Et je vous en félicite. Tant de changements, de joie, de stress, d'angoisse. Et pourtant, c'est bien un choix de votre part. Alors, imaginez la tempête émotionnelle de votre aîné ou de la fratrie lorsque vous leur annoncez la nouvelle. Parce que oui, devenir grand frère ou grande sœur, c'est une étape difficile mais tellement enrichissante. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Où est-ce qu'il va dormir? Pas dans mon lit, hein? Et moi aussi, j'habitais dans ton ventre avant. Et mes jouets, je vais devoir lui donner? J'aurai le droit de lui apprendre à jouer, à parler, à manger. Et si le bébé était méchant avec moi? Il va m'aimer, tu crois? Toutes ces questions sont tout à fait légitimes et il faut y répondre avec le plus de sincérité et de bienveillance possible. Pour réduire le stress et les questionnements envahissants avant la naissance, on a choisi ici de mettre plusieurs choses en place. On a commencé par informer tout au long de la grossesse. Alors, dans notre cas, j'ai été extrêmement malade dès le début de la grossesse. Voilà, après 1 mois de grossesse, je me faisais hospitaliser 1 semaine, j'avais perdu 15 kilos. Donc, notre aîné, qui avait alors que 6 ans, s'inquiétait beaucoup. Il m'a même un jour demandé pourquoi j'étais malade et si j'allais mourir. Donc, même après une hospitalisation, même après des comprimés, j'allais vraiment pas bien et hors de question de le laisser s'angoisser comme ça. Donc, très tôt, dès le 2e mois de grossesse, nous lui avons annoncé qu'il allait être grand frère. Et là, on a été très surpris de sa réponse. Il nous a dit d'accord, si c'est une petite sœur. Voilà, alors effectivement, ça peut paraître totalement farfelu, mais c'est une réaction courante. Les enfants vont préférer un frère ou une sœur et vous le faire savoir. L'idée, c'est d'informer honnêtement et transparent tout au long de la grossesse du fait que vous ne pouvez pas choisir le sexe de l'enfant et de quand même lui montrer les bons côtés des deux. Dans notre cas, plus on l'informait, plus il s'impliquait dans cette grossesse. On a même eu la chance, on a eu un échographiste absolument formidable qui a accepté qu'il vienne à l'échographie du 3e trimestre. Et donc, il a pu voir le bébé en direct, le sentir en même temps qu'il le voyait, poser ses questions. Voilà, ça a été vraiment un moment très très enrichissant. Si vraiment vous avez l'opportunité de le faire, certains échographistes sont tout à fait OK en fin de grossesse ou sur des petites échographies où il y a peu de risques d'annoncer de mauvaises nouvelles. De la même manière, il a pu très régulièrement toucher mon ventre et quand on était dans des ambiances un peu cosy, un peu posées, il parlait au bébé comme nous le faisions. Il demandait très très souvent, après avoir justement pris ces contacts-là, et là le bébé il fait quoi? Et il est grand comment? Et est-ce qu'il est gros? Toujours autant de questions, donc, mais des questions bien moins stressantes et qui justement lui permettaient de se tenir informé de la santé de son petit frère ou de sa petite sœur. Puisque nous avions fait le choix, non pas pour le contrarier, mais parce que c'était notre choix de parents, de ne pas connaître le sexe du bébé. Donc nous parlions juste du bébé. La deuxième chose que nous avons mise en place, c'est de préparer l'arrivée. Nous, on se prépare en tant que parents. On va se projeter, on va prévoir des affaires, on va prévoir comment va être la chambre. Parfois, on a tous les cours d'accompagnement à la grossesse dans lesquels on parle effectivement des premiers jours, des premiers mois avec bébé. On a donc aussi préparé, nous, le grand frère, et je vous invite vraiment à préparer la fratrie pour parler ouvertement de comment ça va se passer quand bébé sera là. Il faut être un peu honnête, quand on accueille un nourrisson à la maison, on n'a pas le temps de discuter, de parler avec les plus grands de où est-ce qu'il va dormir, pourquoi il agit comme ci, pourquoi on a moins de temps à accorder à cela. Le fait d'en parler avant fait que le jour même, ils seront moins surpris du fait que non, même si on est mercredi, on n'ira pas se balader aujourd'hui parce que le bébé dort et que l'on est fatigué. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à être le plus transparent possible, y compris sur des choses très concrètes, puisqu'il ne faut pas oublier que les enfants sont extrêmement dans le présent. Donc sur des choses comme où va dormir le bébé,
qui va s'occuper de lui le jour, qui va s'occuper de lui la nuit. Prévenir aussi qu'au début le bébé ne parle pas et ne peut pas jouer aux voitures, qu'il a besoin de manger et dormir plus souvent. Ça évitera quelques déceptions quand à l'arrivée de son petit frère ou sa petite sœur à la maison, il se rendra compte que non, il ne peut pas jouer au Lego avec son petit frère tout de suite et qu'il va falloir qu'il attende un petit peu. Nous avions également emprunté plusieurs livres à la médiathèque pour parler de cette arrivée. Vous les trouverez sur le site marinemaman-éducatrice.com, rubrique bibliothèque, ou sur l'application parentaliste Marine Maman Éducatrice. Enfin, pour peaufiner cette arrivée, nous avions demandé à mon beau-fils, Monsieur E, ce qu'il souhaitait faire avec le bébé quand il serait là. Il s'est donc entraîné à prendre soin du bébé, notamment l'habiller, et il prenait un soin très particulier à choisir ses vêtements. Je lui ai d'ailleurs bien sûr demandé son avis pour les vêtements du bébé à la maternité et il s'en est senti très très fier. La maternité, cet instant très symbolique qu'est la rencontre à la maternité, est également quelque chose que nous avons souhaité préparer au mieux. C'est quelque chose que certains parents diront manquer de spontanéité, mais qui symboliquement est extrêmement important pour certains enfants. Nous avions donc fait le choix d'habiller bébé avec la tenue que son frère avait choisie, et c'est moi qui tenais la petite dans les bras lorsqu'il est arrivé pour que son papa ait les bras libres pour l'accueillir. Mais vous pouvez bien sûr faire l'inverse si votre enfant est plus proche de la maman. Et ensuite, ce qui me tenait le plus à cœur, et je vais développer un peu pourquoi, c'est de lui faire un cadeau de naissance à lui aussi. Je suis moi-même grande sœur de 3 demoiselles, et je me souviens, surtout pour les 2 plus jeunes, de ce sentiment de ne plus exister, et que tout le monde regardait les bébés. Vous avez beaucoup d'attention pendant un temps, et là, vous n'existez plus. Tout le monde fait des cadeaux au bébé, tout le monde s'occupe du bébé. J'ai eu un peu ce même sentiment en tant que maman à la naissance de ma fille, où tout le monde s'occupe de vous et vous chouchoute pendant la grossesse. Tout le monde s'inquiète pour vous pendant 9 mois, et après, plus rien. Voilà, comme si il était normal, maintenant que vous avez la joie d'être maman, d'être tout à fait reposée, sereine, épanouie. Voilà, sachez que non, ce n'est pas le cas, donc pensez aussi aux mamans. Enfin bref, voilà, à titre d'exemple, dans ce cadeau pour le grand frère, moi j'avais mis des livres sur ses héros du moment, un petit biberon rempli de friandises, des petites cartes de privilèges qui lui permettaient de demander du temps rien qu'avec son papa, du temps rien qu'avec moi, le droit de regarder un dessin animé, le droit de choisir les vêtements du bébé. Voilà, des choses très ponctuelles comme ça qu'il pouvait décider. J'avais également mis un album photo vierge à remplir et je lui ai offert un petit appareil photo numérique. Maintenant qu'il était grand frère, les responsabilités de grand allaient avec, on le sentait tout à fait capable de gérer un appareil photo numérique, donc ça a été un des cadeaux, et bien sûr, une belle et magnifique carte lui disant « Félicitations, bravo, tu es grand frère ». Parce que forcément, les enfants vont aborder les choses de la même manière que nous, et si on leur dit que c'est quelque chose de formidable, si on leur dit que c'est quelque chose de génial, et qu'ils n'en ont pas d'expérience mauvaise avant, bien sûr, alors ils vont croire que c'est quelque chose d'exceptionnel et de génial. Et voilà, c'était vraiment cette intention-là de lui dire, bravo à toi, quoi. C'est une belle étape que tu as franchie aussi parce qu'effectivement, impliqué comme il l'avait été pendant toute la grossesse, impliqué sur la préparation de cette arrivée de bébé, cette rencontre à la maternité venait marquer une étape, une marche supplémentaire dans sa vie d'enfant et la première marche de sa vie de grand frère. Enfin, la dernière chose à laquelle nous avons choisi d'apporter beaucoup d'attention, c'est le retour à la maison et notamment les premiers mois de bébé. Il ne faut pas se le cacher, c'est une période qui est fatigante, éprouvante pour les 2 parents. On pense aux mamans qui accumulent effectivement la fatigue de l'accouchement, les hormones, la gestion de la maison, mais c'est également extrêmement fatigant pour les papas. Et donc, lors de ce retour, et parfois pendant la grossesse d'ailleurs, on peut observer une régression de l'enfant. Par exemple, ici, Monsieur E, pendant quelques semaines, ne savait plus mettre ses chaussures, se laver les mains ou se servir son lait le matin. Voilà, chose qu'il faisait quotidiennement et sans problème, mais il avait besoin de cette petite régression, et c'est un comportement tout à fait normal dans la vie d'un enfant. C'est agaçant, parfois, mais ça sert à rien de punir ou de râler.
c'est aussi une manière que l'enfant a de rechercher sa place, finalement sa nouvelle place, hein, puisqu'il y a forcément quelqu'un de nouveau à la maison, donc les choses bougent un petit peu. Au contraire, nous, ce que l'on a fait, au lieu de râler et de punir, c'est d'ignorer ces comportements-là et d'encourager au maximum les prises d'initiative et les comportements de son âge. Il doit vraiment être fier de lui, fier de ce qu'il a fait, et ne pas dépendre de nous pour cette fierté-là, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a poussé, qu'on a encouragé, ce qui nous a permis finalement de se retrouver avec un petit garçon heureux de l'arrivée de cet enfant et des responsabilités que ça représentait pour lui. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur cet enfant en lui disant « Écoute, voilà, on va pas avoir le temps de s'occuper de toi, fais tout seul. » Certainement pas. Un point qui est primordial mais évident, et tellement difficile à mettre en place, c'est de trouver du temps en individuel avec le grand frère, justement pour qu'il n'ait pas à tout faire tout seul, parce qu'il faut aussi respecter sa place d'enfant, et pas seulement de grand. Voilà, c'est trouver du temps papa, grand frère, juste tous les deux, c'est retrouver du temps maman, grand frère, juste tous les deux. Nous, c'est un peu l'erreur qu'on avait faite. On essayait de passer le maximum de temps tous les quatre, et on avait un peu oublié toutes nos relations duelles et nos habitudes. On s'en est rendu compte, en fait, quand Monsieur E a dessiné notre famille, avec moi toujours enceinte. Et donc, on lui pose la question, et ta sœur, elle est où? Ah si, elle est là, ma sœur, je l'oublie pas, elle est importante, mais elle est dans ton ventre, elle prend moins de place. À ce moment-là, on s'est dit qu'effectivement, on était peut-être passé à côté de quelque chose. Et voilà, on a juste remis le rituel de l'histoire du soir à 3 en place, dans son lit, comme on l'avait toujours fait. Donc voilà, c'est juste choisir un livre, on se place chacun d'un côté de lui et on lit la page à lire qui est de notre côté du lit. Voilà, ça lui permet de retrouver sa place d'enfant aussi et sa place à lui au sein de cette nouvelle famille. Alors, un bébé, ça demande beaucoup de temps, d'attention, il y a la maison à entretenir, il y a le travail, euh, plus ou moins tôt, selon les congés parentaux ou non, mais on peut très vite se sentir submergé par le quotidien si on ne prévoit pas ce temps. Vraiment, ce que je vous encourage à faire, c'est à noter sur votre calendrier, sur votre agenda ou n'importe quel outil de gestion de temps que vous avez. Notez et prévoyez ce temps en tête-à-tête avec votre grand, que ce soit pour une sortie vélo, une sortie à la piscine ou du temps à la maison, comme prendre le goûter ou le petit déjeuner juste en tête-à-tête ou l'emmener avec vous faire les courses. Voilà, ce sont des petits temps qui seront des temps de qualité et qui vraiment vont venir vous faire du bien à lui comme à vous. Enfin, une dernière chose que j'aurais voulu aborder avec vous concernant ce devenir de grand frère ou de grande sœur, c'est la jalousie. La jalousie, elle existe dans toutes les fratries et elle est normale dans toutes les fratries. Alors, elle existe à différents degrés selon les personnalités et les âges de chacun. Mais vraiment, si moi je peux vous donner un conseil pour limiter cette jalousie et en tout cas qu'elle ne devienne pas un frein à la relation entre vos enfants, c'est d'inonder individuellement vos enfants d'amour inconditionnel pour qu'ils soient confiants en eux et en vous et qu'ils ne doutent jamais de l'amour que vous leur portez. Si individuellement, ils ont le sentiment profond d'être aimés, alors ils auront moins de jalousie en se disant que peut-être l'autre est aimé d'une meilleure manière ou plus. Non, parce qu'ils auront conscience d'être l'objet de votre amour à vous aussi. Et c'est quelque chose qui les nourrira là dans le cadre de la relation avec leurs frères et sœurs, mais qui continuera après de les pousser dans leur relation à eux-mêmes, dans leur relation à l'échec, dans leur relation au travail. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans de prochains podcasts. Mais voilà, vraiment, faites en sorte que vos enfants ne doutent jamais de l'amour que vous leur portez. Même quand vous organisez différemment votre temps, ça leur permettra aussi de vous pardonner ces jours où vous manquez 5 minutes avec eux parce que vous étiez occupé avec le bébé ou parce que vous avez eu besoin de prendre 10 minutes pour vous, seul en tant que parent, pour pouvoir revenir reposer et rayonnant.
Pour clôturer, j'aurais aimé juste vous alerter sur le fait que dans une fratrie, le premier apprentissage qui est fait, c'est d'apprendre à partager ses parents. Avant même d'apprendre à partager ses jouets, on demande aux enfants de partager leurs parents et c'est vraiment quelque chose qu'il faut accompagner. Et je pense que c'est ça finalement le plus dur dans le fait de devenir grand frère. C'est pas de perdre sa place, c'est pas de changer d'habitude, c'est de partager ces gens que l'on aime et qui nous aiment. Si vous aussi vous avez des choses à nous partager sur ce sujet de devenir grand frère ou grande sœur, n'hésitez pas à le faire sur le site marinemamaneducatrice.com, sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cet épisode de podcast. J'espère que cette thématique vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut nourrir d'autres parents. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.